bonjour. Et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Good morning also. Being the last Sunday of the month, this Mass will be bilingual. Aujourd'hui, nous sommes le 13e dimanche ordinaire. Et vous allez voir que dans la première lecture, elle est tirée d'un passage du livre de la sagesse et nous parle de la destinée humaine, c'est-à-dire elle nous parle de la mort. En deuxième lecture, la deuxième lettre de Saint Paul nous dit l'importance de partager avec les autres communautés chrétiennes. Et l'évangile de Saint Marc aujourd'hui nous raconte deux miracles de Jésus, la résurrection de la fille de Jair et aussi la guérison d'une femme. Alors, ce qu'ils ont en commun, ces deux récits, peuvent être résumés dans un mot, la foi. Et basé sur l'Évangile, le thème de mon homélie sera « Qu'est-ce que la foi ?» Today we are on the 13th Sunday in Ordinary Time. The first reading is from the Book of Wisdom, and it talks about human destiny. It will talk about death. The second reading is from St. Paul, second letter to the Corinthians, and he tells us about the importance of sharing with other Christian communities. The Gospel of St. Mark today talks about two miracles of Jesus. One is the resurrection of the daughter of Jair and the also healing of a woman. These two stories from the Gospel can be summed up with one word, faith. So based on the Gospel, the theme of the homily today will be, what is faith? Aujourd'hui, on commémore Monseigneur René Villatte, important, le premier évêque de l'Église catholique chrétienne ou Vieux catholique d'Amérique. Si vous voulez plus d'informations en détail, on a ça sur le site de l'Église, site internet de l'Église, je vais vous en donner quelques mots. Alors, il est né à Paris en 1854, il est né au Canada comme un enseignant. Et il a fait ses études théologiques et pastorales à l'Université McGill en 1882. Ordonné prêtre à Berne par l'Église catholique chrétienne. En 1885, il a fondé la Société du Précieux Sang à Gardner, Wisconsin, en 1887. En 1889, il est élu pour être le premier évêque au synode de la Déclaration de Duval. En 1892, consacré évêque comme le premier évêque de l'Église catholique chrétienne par Monseigneur Antonio Alvarez, archevêque de Colombo, assisté par Monseigneur Georges Gregorius et Monseigneur Athanasius de l'Église catholique indépendante du Sri Lanka. Alors, c'est l'Église des chrétiens de Saint-Thomas. À Colombo, au Sri Lanka. Il décède en 1929, le 1er juillet, c'est pour ça qu'on le commémore aujourd'hui. Alors, il a fondé beaucoup de paroisses aux États-Unis et aussi au Canada. Mais notre Église a sa succession apostolique, mais aussi, nous continuons son œuvre d'Église communautaire, Vieux catholique d'Amérique. Autre commémoration aujourd'hui, la Société du Précieux Sang, qui a été instaurée le 1er juillet 1887. Alors, elle a été fondée à Gardner, comme je l'ai mentionné, à Wisconsin, par les révérends pères, dans le temps, René Villatte et Jean-Baptiste Gauthier. Ensuite, elle a été reformulée le 1er juillet 1993 à Gatineau. Son centre était maintenant à Gatineau. Et comme certains d'entre vous le savez, nous célébrons selon
le rite de la Société du Précieux Sang, le 3e dimanche du mois. We commemorate today Monsignor René Villatte, who died January 1st, 1929. It's important, he was the first bishop of the Christian Catholic Church of Canada, of America, all Catholics of America. I will say a few words, but if you want more detail on his biography, it's all on the website of our church. He was born in Paris in 1854, came to Canada as a teacher, did his theological and pastoral studies at McGill University. He was ordained priest after in Bern by the Christian Catholic Church of Switzerland in 1885. Founder of the Precious Blood Society in Gardner, Wisconsin in 1887. He was elected Episcopal election during the Synod of the Declaration of Duval in 1889. 1892, Episcopal consecration as the first ordinary Christian Catholic bishop of America. It was done by Monsignor Antonio Alvarez, Archbishop of Colombo, assisted by Monsignor George Gregorius, and Monsignor Athanasius of the Independent Catholic Church of Sri Lanka, St. Thomas Christian Church in Colombo, Sri Lanka. He died in Versailles, July 1st, 1929. He founded several parishes in the USA and also in Canada. Our church is apostolic succession, but important, we also continue his work as a community church, the Old Catholics of America. Also, the 1st of July, but in 1887, it was the foundation of the Society of the Precious Blood of our church, founded in, as I mentioned, in Gardner, Wisconsin, in 1887, by the Reverend Fathers René Villatte at that time, and also Jean-Baptiste Gauthier. It was reorganized January 1st, 1993 in Gatineau. It has is center in Gatineau today, and we perform the liturgy of the third Sunday, on the third Sunday of the month, here at our parish at St. Bernard and St. Gregory. And of course, tomorrow is the Canada's Day, so have a beautiful Canada Day. Bonne fête aux Canadiens demain, le 1er juillet. Bonne célébration, good celebration. Notre premier ce matin, c'est page 28, versets 1, 2, 3 et 4. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi, dans tous les désarrois, tu garderas la foi, je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, though like a wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone, yet in my dreams I live, my God to thee. Nearer, my God, to thee, nearer, my
n'aimer que toi. Tes saints de cœur joyeux ont fait ce choix. Ils ont tracé pour moi la route vers la croix. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. There is my Father's home, safe and at rest. There is my Savior's love, perfectly blessed. Age after age to be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. prions. Tu songes, Seigneur, des reins et des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, In our thoughts, in our words, in what we have done, and in what we have failed to do. We have not loved you with all our heart. We have not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and help us walk in your way to the glory of your name. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Et Père sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And And also with also you. with you. Let us pray. God of light, send us your Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the Book of Wisdom. Death was not God's doing. He takes no pleasure in the extinction of the living, to be. For this he created all. The world's created things have health in them. In them no fatal poison can be found. And Hades boasts no power on earth, for virtue is undying. Yet God made man imperishable. He made him in the image of his own nature. It was the devil's envy that brought death onto the world, as those who are his partners will discover. This is the word of the Lord. Thanks be to God.
Si vous voulez répéter après moi. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Ensemble. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Ensemble, je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, puisque vous avez reçu largement tous les dons, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui aussi. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n'a manqué de rien. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Louange à toi, Seigneur. Jésus regagna une barque à l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Il arrive un chef de synagogue, nommé Jair. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins
Et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jair pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains rien, crois-moi seulement. » Il ne laissa personne accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et il leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis, il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Gloire Seigneur Jésus. I will do now the same reading of the Gospel in English. A reading from the Holy Gospel according to Mark. When Jesus had crossed in the boat to the other side, a great crowd gathered around him, and he was by the sea. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, fell at his feet, and begged him repeatedly, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live." So Jesus went to him, and with him, and a large crowd followed him and pressed in on him. Now there was a woman who had been suffering for hemorrhages for 12 years. She had endured many physicians and had spent all that she had. And she was no better, but rather grew worse. She had heard about Jesus and came up to him in the crowd and touched his cloak. For she said, if I touch his clothes, I will be made well. Immediately her hemorrhages stopped,
and she felt in her body that she was healed of her disease. Immediately aware of that power had gone forth from him, Jesus turned about in the crowd and said, "Who touched my clothes?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing on you. How can you say, 'Who touched me?'" He looked around and see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, fell down before him, and told him the whole truth. Jesus said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." While Jesus was still speaking, some people came from the leader's house to say, "Your daughter is dead. Why trouble any further the teacher?" But overhearing what they said, Jesus said to the leader of the synagogue, "Do not fear, only believe." Jesus allowed no one to follow him. When they came to the house of the leader of the synagogue, he saw commotion, people weeping and wailing loudly. When he had entered, he said to them, Why do you make a commotion and weep? This child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. Then Jesus put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in with where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, get up." And immediately the girl got up and began to walk about, for she was 12 years old. At this day, all that were there were overcome with amazement. He strictly ordered them that no one should know this, and told them to give her something to eat. The Gospel of the Lord. Merci, Lord Jesus Christ. La foi chrétienne est l'expression de notre espérance en la vie éternelle et de notre foi d'être tous et toutes sauvés. La lecture de ce dimanche nous invite à réfléchir à nos comportements devant la vie, à notre confiance envers celui qui nous sauve, à notre manière de croire en lui, à notre façon d'agir et d'être pour accueillir le salut qui nous est offert. The Christian's faith is the expression of our hope in eternal life and our faith that we are all saved. This Sunday's reading invites us to reflect on our behavior in the face of life, on our trust in the one who saves us, on our way to believing in him, on our way of acting and being, to welcome salvation that is ours. Dans l'évangile de ce dimanche, nous entendons Jésus annoncer « Va, ta foi t'a sauvé ». Prenons le temps de réfléchir à cette affirmation. Peut-elle s'appliquer réellement à nous? Sommes-nous en mesure de conclure que notre foi nous sauve effectivement? Il est donc nécessaire de nous questionner sur ce qu'est la foi, sur notre façon de la vivre, de la comprendre et de la faire augmenter. Peut-être qu'à la fin, nous nous retrouverons avec plus de questions que de réponses. Mais
le fait de poser des questions sur le sujet peut certainement nous amener à trouver quelques bonnes réponses. La foi chrétienne n'est pas qu'une connaissance intellectuelle plus ou moins théorique. Elle est surtout le résultat d'une rencontre avec une personne aimée et aimante, Jésus le Christ. Cette rencontre peut être personnelle ou en communauté. Elle engage la vie du croyant et de la croyante. Bien entendu, ces rencontres se font progressivement. Elles évoluent avec le temps jusqu'à la mort. The Christian's faith is not just more or less a theoretical, intellectual knowledge. It is above all the result of an encounter with a loved and loving person, Jesus the Christ. This meeting can be personal and or in community. Of course, these encounters happens gradually. They evolve over time until death. Mais comment peut-on rencontrer le Christ? Les contemporains de Jésus n'avaient-ils pas plus de chance que nous? Sa présence sur terre n'était-elle pas plus favorable pour eux? En fait, dans la foi, il ne s'agit pas d'une présence physique avec un être historique et mortel, mais d'une présence intime avec le Sauveur, source de vie éternelle. Rencontrer Jésus-Christ est une expérience possible pour tout le monde. Ces expériences n'exigent pas un diplôme particulier. Il est vrai que puisque nous sommes constamment en cheminement, notre foi peut s'exprimer de différentes façons. La façon d'agir de la femme souffrante de perte de sang dans l'Évangile n'est pas différente de nos façons de croire parfois. Combien de nos gestes charitables sont accomplis pour réparer une faute? Comme le chef de la synagogue qui voit sa foi grandir au fur et à mesure que Jésus intervient, la nôtre a également besoin de temps pour grandir et se renforcer. Rencontrer Jésus, c'est d'abord et avant tout agir comme Jésus lui-même nous a demandé. Aimer Dieu et aimer les autres. Rencontrer Jésus-Christ, c'est donc rencontrer l'autre. Ces rencontres quotidiennes avec les autres nous obligent souvent à nous dépasser, à nous oublier, et même à accomplir des gestes parfois difficiles. Mais ce sont souvent aussi des occasions exceptionnelles. Notre expérience de Jésus-Christ n'est donc pas indépendante de notre expérience avec l'autre. Meeting Jesus Christ means first and foremost acting as Jesus himself asked us to love God and to love the others. Meeting Jesus Christ is therefore meeting others. These daily encounters with others often force us to surpass ourselves, to forget about ourselves, and even to accomplish difficult actions. But these are often also exceptional occasions. Our experience of Jesus Christ is therefore not independent of our experience of the other. Meeting Jesus Christ is also done in prayer or in the sacraments, notably the celebration of the Eucharist. The intimacy offered in moments of prayer and in the sacraments are unique opportunities to touch Christ, not by accident, like the crowd that pushed him in the gospel, but by faith, love, and hope.
And to truly touch Him, we must let ourselves be touched by Him. In His words, in the sacraments, and by the kindness of others toward us. Rencontrer Jésus le Christ se fait également dans la prière et dans les sacrements, notamment dans la célébration de l'Eucharistie. L'intimité offerte dans les moments de prière et dans les sacrements sont des occasions uniques de toucher le Christ. Non pas par accident, comme la foule à l'occasion dans l'évangile d'aujourd'hui, non pas par accident de cette façon, mais avec foi, amour et espérance. Et pour le toucher réellement, nous devons nous laisser toucher par lui, dans sa parole, dans les sacrements, et par la bonté des autres à notre égard. Notre foi engage notre vie entière. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en la vie actuelle et éternelle. Notre foi nous amène donc à aimer la vie plus que tout, puisque nous sommes faits pour la vie. La première lecture de ce dimanche nous rappelle en effet que Dieu n'a pas fait la mort et qu'il ne se réjouit pas de voir mourir des êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles vivent. La parole de Dieu nous rappelle également que le Seigneur nous a créés pour une existence impérissable, éternelle. Les deux récits de miracles dans l'Évangile disent que la vie doit triompher. Il nous suffit de croire. C'est donc la foi qui sauve, qui nous permet d'abattre des obstacles, même ceux qui sont insurmontables, comme la mort. La vie d'une chrétienne et d'un chrétien n'est pas plus facile que celle des autres. Ce qui la différencie, ou ce qui devrait la différencier de celle d'un non-croyant, c'est l'amour qu'il porte aux autres. Son espérance à une vie meilleure en sa foi en Dieu. Notre façon de vivre et de nous aimer devrait encore susciter l'étonnement et le questionnement, comme les premières communautés chrétiennes du livre des Actes des Apôtres. Comme le psaume de ce dimanche, toute vie devrait manifester notre reconnaissance au Seigneur, lui qui peut changer le deuil en la joie de la vie éternelle. The life of a Christian is not easier than that of others. What differentiates it, or what should differentiate it from that of a non-believer, is the love he has for others, his hope for a better life, and his faith in God. Our way of living and loving one another should still arouse astonishment and questioning, like the first Christians' community in the book of the Acts of the Apostles. As in this Sunday's psalm, our whole life should show a gratitude to the Lord. He who changed this morning into the joy of eternal life. On a grâce, Jésus Saint-Esprit. Je crois en Dieu,
le Père Père puissant, puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'épuisant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette peut se rejoindre les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, Jean-Robert Brognier, Hilde Dionne, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, George Lepchuk, Michel Dion, Paul Archambault, famille de Jessica Courville, Maureen Taillon, Cécile Lefebvre, Yves Gauthier, Chris Brunet, Edgar Dion et Jonathan Dion. Prions pour notre Église contre le grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni Sois Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu.
Reçois, Seigneur, cet offrande, à la louange et la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette révélation devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier Monseigneur René Villatte. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. et prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Nous allons chanter le chant à la page 34, versets 1, 2 et 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. Swift to its close, as our lives little day, earth joys within, its glories pass away, change and decay, in all around I see,
conscience not abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Il Nous a fait ressentir, Seigneur, ta présence Dans la communion au corps et au sang de ton Christ, garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and your thoughts on God's love with Christ Jesus our Lord. And may the Almighty Father, God, bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 38, versets 1, 2, 3 et 4. L'Église universelle, Fondée en Jésus-Christ, est la maison nouvelle, vivant de son esprit, du ciel éteint lui-même, pour être son époux, le Rédempteur suprême, donnant son sang pour nous. She is from every nation, yet one's on all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one birth. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace and due. Le monde la méprise, il cherche à la briser. Les luttes la divisent, son temps paraît compté. Mais elle, dans l'épreuve, reçoit de Jésus-Christ des forces toujours neuves, le don de son esprit. Yet she on earth hath union with God the Three in One, and mystics with communion with those whose rest is one, with all her sons and daughters who by the Master's hand led through the deadly waters repose in Eden land. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et aussi un bon mois de juillet. On n'aura pas de célébration pendant le mois de juillet. Et bonne fête du Canada. Happy Canada's Day. There will be no Mass during the month of July. Happy vacations. You do.